Bonjour tout le monde. Alors voici ce qui peut être important à la section 2.1. Pour l'ADN, acide désoxyribonucléique, alors il faut bien comprendre ce que c'est, il faut bien comprendre de quoi c'est fait. Et quand on voit une définition, bien, c'est pas de la prendre par cœur, mais c'est de prendre le temps d'aller la relire quand même pour mieux comprendre ce que c'est l'ADN. Les dessins aussi sont souvent assez importants, comme ici, on voit bien, juste en regardant l'image, que le A est toujours avec le T, le C toujours avec le G. Et c'est quoi ATCG? Bien, c'est des bases azotées qu'on appelle adénine, thymine, cytosine, guanine, qu'on nomme souvent pas mal toujours dans cet ordre-là parce que justement, le A est toujours avec le T et le C avec le G. À la page 40, on a la définition de gène. Alors, encore une fois, prendre le temps d'aller lire la petite définition. Alors, on voit bien qu'un gène, c'est une portion d'ADN. Combien on peut en avoir de gènes? Mais c'est entre 20 et 25 000 gènes. Et l'ensemble de nos gènes, c'est ce qu'on appelle le génome. À la page 41, on a la définition de chromosome. Alors, on voit bien qu'un chromosome, c'est formé d'ADN. Et là, on a plusieurs petites images ici. Alors, on a justement l'ADN ici, où est-ce qu'on voit que le brin, les deux barreaux se séparent pour ensuite reformer deux barreaux identiques. C'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN, ce qui veut dire que notre cellule, à un moment donné, son travail, ce sera de faire une copie de l'ADN pour pouvoir se séparer en deux plus tard. Alors, au lieu de dire une copie, on va parler de réplication. Ici, on voit un bâtonnet qui est un chromosome. Et quand le chromosome est répliqué, quand on a fait une copie de l'ADN, on va voir le chromosome sous cette forme-là, comme un X, si on veut, alors qui est constitué de deux chromatides sœurs. Alors, c'est vraiment, le chromosome, c'est vraiment une copie du même chromosome, dans le fond, qui a l'air d'un X comme ça. Quand l'ADN se condense, bien, il forme des bâtonnets. Alors ici, sur cette image-ci, on voit bien dans le fond que quand l'ADN est déroulé, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Alors c'est l'ADN qui est vraiment déroulé et quand elle se condense, elle devient sous forme de bâtonnets, ce qu'on appelle les chromosomes. À la page 42, on a la définition de cellules diploïdes. Alors, on se souvient dit pour 2 par 2. Alors, quand on parle de cellules diploïdes, les chromosomes se retrouvent par paire. Pourquoi par paire? Ben, c'est parce qu'ils proviennent un provient de notre père et l'autre provient de notre mère. Et quand on veut bien voir, dans le fond, les paires de chromosomes, on va obtenir l'image d'un karyotype. Alors, le karyotype, c'est les images qu'on voit ici. Alors, on voit le karyotype d'une femme et le karyotype d'un homme où on voit qu'ils ont chacun 23 paires de chromosomes et la 23e paire nous indique si on est une femme, XX, 2 bâtonnets de même longueur, et si on est un homme, 2 bâtonnets, un plus court et un plus long qu'on nomme XY. Les paires de chromosomes, les chromosomes qui sont dans la même paire, on va les appeler les chromosomes homologues. Alors, ils ne sont pas identiques, parce qu'il y a des gènes qui proviennent de notre père et de notre mère, mais les gènes ont la même fonction, comme la couleur des yeux, par exemple. Dans cette page-ci, on voit bien un beau résumé, dans le fond, de ce qu'on a vu dans les pages précédentes. Alors, c'est de prendre le temps de bien revoir l'image pour bien comprendre les différents termes, les différents concepts comme cellules diploïdes, génome, chromosome, gènes, ADN.